C'est un anti-rappel, antithèse d'un rappel. Je me présente, monsieur le narrateur, monsieur Watts. Mon métier, poser des questions. Oui, monsieur Watts. Que me vaut cet entremêlement? J'ai une question au carré. Qu'est-ce que ça veut dire, anti-rappel? Et qui c'est quoi, qui c'est Watts? Que c'est quoi, que antithèse? Alors, pour ta gouverne de ton gosier, anti-rappel, c'est le contraire d'un rappel. Mi-anti-bon sens, giratoire, et mi-anti-rappel, religiositisement. Ah d'accord, d'accord, j'ai rien compris. Attends, reste, écoute d'écoutement, tu vas understand, listen. Alors, benga to beginning, le bingo. Donc, c'est un anti-rappel, antithèse d'un rappel, c'est l'histoire historique, abratabrantesque, même à pied-tabrantesque. L'acteur principal lors de la Deuxième Guerre mondiale, en plein dans la cambrousse du fief allemand à Dunkerque, dans la Maison Blanche remplie de tags extrémistes faits par des artistes mongols de la gogolie, mi-gogol, mi-gaga. Donc revenant à nos pruneaux chauds, il était minuit. Ah, il faisait minuit, mi-jour, ah d'accord. Non, monsieur Watts. Minuit, de 0h,00 minutes, ou 24 heures du soir, ou 12 heures nocturnes. Ah d'accord, d'accord. T'inquiète, tu vas comprendre. Appelle ton frère Rouze. Bah je suis enfant unique. Et ta connerie, elle est pas unique aussi? What? Non, rien. C'est fini de m'interrompre toutes les secondes des minutes. Donc, el protagonisto, el mentor de la mort. Le souverain des anciens et des nouveau-nés, la star des péripéties nauséabonds, le malfamé Dracula lui-même, pour de vrai, je vous assure, sur l'assurance massive golden de mon contrat mensuel. Il frappa devant derrière la porte, les dents encore rouges de sang d'une victime pucelle de précaution prudente, avec son cure-dent à la main pour nettoyer les traces de boursouflure sanguine entrelacées entre ses dents. Brevard, tu commences l'histoire historique ou tu racontes ta vie? Attends, monsieur Watts, un peu de suspense de suspension. Grouille tes fesses! Ok, donc il frappa à la porte d'une force cataclysmique, les yeux révulsés d'empressement, et la porte s'ouvrit, comme par magie, sous l'effet de sa colère. Ah bon? En fait, non, monsieur Watts. C'était une porte automatique. Et il entra. Tu veux pas nous dire qu'il marcha avec ses pieds par terre, sur le sol pendant qu'on y est? Oui, ok. Trop de détails, tu le détailles. Bien vu, mon cher Watson. Allons-y, allons-en. Et là, il s'écrie, les cheveux ébouriffants. C'est important, la texture des cheveux? Non, mais je trouvais ça pertinent. Donc bref, comme dirait mon patin à roulette, il s'écria « Marlicum sanguinaire !» Aussitôt, le chef de l'histoire, le compagnon inséparable du côté obscur, sa sommité, l'extravagant, drag queen de l'étoile noire, le promoteur du génocide des Jedi, son Altesse du mal des malfaiteurs, Vador. Oui, lui-même, il était assis sur son trône, préparant des plans machiavéliques. C'est des plans entre mi-machiavélique et mi-fou. Et donc il rétorqua de sa voix d'asthmatique à moitié bargeopate. Marlicum destruction, que me vaut cette visite interrompue? Des rois yougoslaves, d'Autriche, de la Mésopotamie. Je viens réclamer ma place en tant que tuteur du côté malfamé, car je suis affamé de mal. Oui, on a compris le jeu de mots. Drac aux couilles. Malfamé, affamé du mal. Bon bref. Et pourquoi donc? Est-ce que c'est quoi que c'est que c'est? Je veux dire que tu sais qui, qu'on doit pas prononcer son nom, me parraine dans mon futur projet. Enchaîna-t-il d'un air affuble. Je sais pas que c'est que ça veut dire affuble, mais ça pète, non? Et quel est ton futur projet? Faire un feat avec Caris et Booba? Non, pas du tout. Je veux travailler en association bénévole pour tu sais qui, que son nom est sacré. Chitane? Mais voyons, chut! Lucifer? Mais chute de Niagara! Diabolo? Mais vas-tu te taire? Je veux travailler bénévolement, à titre gracieux pour sa grâce la mouchure de sperme périmé. J'ai une éjaculation de illumination révélatrice. Je veux aller sucer du sang dans le continent africain, où il y a d'ailleurs beaucoup trop d'afro-maghrébos-météco-musulmans. Ce mot me dégoûte. Quoi, afro? Non. Maghrébo? Un peu, mais non. Métèque? Berk, mais ne dis plus jamais musulman devant ma compagnie.
Oui, Sa Majesté la boursouflure empoisonnée à l'eau de Javel macabre. Donc, imaginez, moi, et tu sais qui, dont le nom est aussi sacré que le dos de ma mère, ensemble, main dans la main, comme des frères siamois, j'ai mordoré modestement, sans modération, ces météchiens, ces musulmaniens, islamo-africaux. Mais sire, mais pourquoi tu te bouches les oreilles? Ah, tu as dit le mot censuré, par Belzébuth. Il faudra que tu te confesses. Ça commence par mule, ça suit par zul, ça finit par ment. Oui, bon, bref, comme dirait la graffe de ma greffe. Imagine un peu, je les morderai, un par un, et là, pouf pouf, plus de musulmans. Ah, mes oreilles, aïe aïe aïe, j'ai une tendinite du cerveau. Sors, te voilà banni pour avoir répété le cadavre des mots. Et cette histoire se finça ainsi. C'est un anti-rappel rapporté par Jack l'Éventreur dans son livre Tous pour un et un mort pour tous. C'est un anti-rappel jugé comme bon d'après le président Sa Majesté, la crotte de nez sans pattes, l'élu du RN, certifié halal par le Ku Klux Klan du Mississippi.